Bonjour, ici Sébastien pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais parler du coffret DVD collection Astérix comprenant les films Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi avec Christian Clavier et Gérard Depardieu. Il y a également Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat avec Christian Clavier, Gérard Depardieu et Jamel Debbouze et Astérix aux Jeux Olympiques de Thomas Langman et Frédéric Forestier avec Clovis Cornillac, Gérard Depardieu et Stéphane Rousseau. C'est un coffret qui est distribué par Alliance Viva Film. Voici un petit résumé pour les trois films. Pour le premier qui est Astérix et Obélix contre César, mais ça se passe au village gaulois avec plusieurs aventures avec les légionnaires, la belle Falbala. Il y a également un devin. Puis aussi, ça se passe aussi également dans un des camps légionnaires. Pour Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, mais les aventures se transportent en Égypte où Astérix, Obélix et Panoramix aident Numérobis à construire un palais pour Cléopâtre. Et pour Astérix aux Jeux Olympiques, les Gaulois vont participer aux Jeux Olympiques pour aider Alafolix à conquérir le cœur d'une princesse en évitant du même coup les tricheries de Brutus, le fils de César, qui veut également conquérir le cœur de la princesse. Depuis 1959, l'année où Astérix a été créé par Goscinny et Uderzo pour la bande dessinée, mais la popularité du personnage a vraiment toujours augmenté. Plusieurs dessins animés ont été produits, il y en a 8 en tout, et c'est seulement en 98 que le film Astérix Obélix contre César, avec des vrais acteurs, a été produit. C'est vraiment un bon film familial qui a eu un bon succès en salle puis à la maison. Puis on sent vraiment dans le village gaulois. Je trouve que les décors sont vraiment bien faits. On se sent vraiment justement dans le village. Puis les deux acteurs principaux, soit Christian Clavier puis Gérard Depardieu, mais ils défendent bien leur personnage légendaire de la BD. Par la suite, en 2002, arrive le classique Astérix Obélix Mission Cléopâtre, qui pour moi est la meilleure adaptation d'une BD européenne. Les acteurs sont vraiment excellents, surtout Jamel Debbouze dans son rôle de Numérobis. On rit en le regardant, en faisant toutes ses mimiques, tous ses gestes, c'est de la manière qu'il parle, c'est vraiment tordant. Il y a aussi beaucoup de blagues à deux niveaux qui sont présentées pour les plus jeunes puis pour les adultes. Donc c'est vraiment un film qui est vraiment pour tous, c'est ça qui est vraiment très bon avec ce film-là. Aussi les effets spéciaux qui sont aussi excellents, puis sont vraiment crédibles, sont vraiment bien faits. Puis c'est le deuxième film qui a surpassé l'original. C'est vraiment meilleur que le premier, ça en est rendu un classique. C'est qu'un film qui est encore de référence, qui est une référence encore aujourd'hui pour l'adaptation d'une BD. C'est le film à battre. Après, ensuite, l'immense succès du deuxième film, mais on a eu droit à un troisième qui est Astérix aux Jeux Olympiques, puis qui est vraiment tout le contraire à ce qu'on s'attendait. C'est des blagues qui tombent à plat, un scénario puis des dialogues qui sont vraiment décevants. Parmi les trois films, c'est le troisième qui a été le plus coûteux. Sauf qu'on dirait que le budget a passé pour l'embauche de nombreuses stars pour laisser très peu d'argent pour l'écriture du scénario. C'est un film qui devrait faire plaisir par contre aux jeunes, mais qui va décevoir les amateurs du petit Gaulois à moustache. Un bon côté par contre, c'est que pour les amateurs québécois, c'est la présence de Stéphane Rousseau qui a un rôle secondaire, mais qui est vraiment présent dans plusieurs scènes. Puis c'est le fun de pouvoir voir un Québécois dans un film, une si grosse production. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en français stéréo et 5.1 pour Astérix Obélix contre César et Astérix Obélix Mission Cléopâtre, et en anglais et français 5.1 pour Astérix aux Jeux Olympiques. Chaque film possède également des sous-titres français, en plus de l'anglais pour le plus récent film. Pour les suppléments, Astérix Obélix contre César contient seulement une bande-annonce, c'est vraiment très très minime. Astérix Obélix Mission Cléopâtre, par contre, lui contient plusieurs scènes inédites, un making-of de près de 2 heures, une interview avec Pierre Tchernia, un vidéoclip de Jamel Debbouze, ainsi que la bande-annonce du film.
pour Astérix aux Jeux Olympiques, on a droit seulement à une galerie de photos et à la bande-annonce. Finalement, un coffret que les amateurs devraient se procurer si vous n'avez pas les éditions individuelles. Et on pourrait dire que vous avez deux très bons films en votre possession et en bonus, on vous offre le film Astérix aux Jeux Olympiques qui devrait satisfaire un jeune public. C'était Sébastien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.